voyez, la plupart des investisseurs sont obsédés par le résultat. Ce mois-ci, je veux faire plus 100%, plus 200%. J'aimerais fortement que Bitcoin monte sur les 200 000 dollars ou encore qu'il aille même sur les 50 000 pour recharger. Sauf que, évidemment, tout ça, c'est un peu une distraction. Parce qu'on ne contrôle pas ce qui peut se passer sur le marché. Par contre, on peut contrôler le processus. Parce que les investisseurs rentables ne gagnent pas forcément en prédisant l'avenir, mais ils gagnent en se préparant à tous les futurs possibles. Et c'est exactement ce que l'on veut essayer de comprendre chez Blockfinity, ce que l'on veut essayer de voir, surtout avec tous les indicateurs que nous avons à notre disposition. Je suis CryptoSapiens et bienvenue sur cette chaîne de Blockfinity. Dans ce point de marché de cette nouvelle semaine du mois de décembre 2025, on va attaquer maintenant voir ce qu'il se passe sur ce fameux marché des crypto-monnaies. Dans un premier temps, on le voit, ça fait plusieurs jours que Bitcoin transige entre les 84 et 94 000 dollars. Il essaie de nous redonner du baume au cœur, tantôt justement ravivant les espoirs, tantôt justement les anéantissant. Et on le voit très bien, on est toujours sur une peur extrême au niveau du Fear Index, Fear and Greed Index. Et pour autant, on voit très bien que sur la capitalisation totale du marché, on a quand même parfois des retours d'espoir et des retours d'envie d'investir sur le marché. On va le voir un peu avec les indicateurs on-chain que je vous présenterai, mais c'est quand même plutôt intéressant de le relever. Depuis la semaine dernière, écoutez, c'est ce que l'on voit, on a eu quand même du vert. Voilà, on a Bitcoin qui sur une semaine nous fait un plus 6%, Ethereum plus 10% et quelques autres alts qui nous font une performance assez similaire, même si évidemment, on le voit très bien, la tendance et cette reprise haussière restent sur les grosses capitalisations, ce qui est plutôt intéressant, on le voit très bien que même au niveau des différentes catégories, des narratifs qui ont performé sur les 7 derniers jours. On a tous ceux de la gouvernance, des launchpads, de la DeFi, donc je prends l'exemple de Hype ou encore AAVE aussi qui est plutôt criant, et tous ceux qui performent un peu moins bien, ceux des perpétuals, de la Depin, du Flatcoin, etc. Mais pour autant, comme vous le voyez, on est plutôt sur une semaine en vert. C'est pas forcément, comme on l'a vu, signe que tout va bien, puisque la plupart des projets, quand on regarde notre screener technique, sont bien sûr dans une tendance bearish, même si on se retrouve dans une zone où la majorité des crypto-monnaies sont plutôt dans une zone dite d'accumulation. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se jeter dessus à corps et âme, évidemment, pour accumuler, mais c'est plutôt intéressant de relever qu'évidemment, on est plutôt sur cette tendance-là, et que parallèlement à ce que l'on a vu dans la vidéo de la semaine dernière où on avait remarqué que beaucoup de crypto-monnaies, grâce à l'indicateur de l'Altcoin Winter Detector, étaient dans des phases propices d'accumulation et peut-être même d'entrée générationnelle, eh bien on le voit très bien que ces différents projets-là sont potentiellement là aussi, en tout cas on trouve des convergences vers cette indication. Dans tous les cas, le marché il est quand même le même depuis la fin octobre, donc ça fait bientôt plus d'un mois et demi que nous sommes dans une tendance beaucoup plus, un timing de marché assez moyen, ou comme le dit l'indicateur du market timing, les conditions de marché sont neutres avec des signaux mitigés qui nécessitent à la prudence, tout comme ce fut le cas lors de l'été 2024 ou le printemps 2025. Encore une fois, on est dans ce point pivot, et je me répète vidéo après vidéo, mais c'est réel, et c'est pour ça que la vidéo même de la semaine passée s'appelait l'école de la patience, c'est qu'on attend un signe clair de BTC ou du marché pour justement qu'il prenne une direction, puisqu'encore une fois, on peut avoir des convictions personnelles, des convictions haussières ou baissières, mais il faut quand même que certains paliers, certains niveaux soient cassés ou plutôt repris à la hausse pour vraiment savoir ce qu'il en est. Donc on est toujours sur cette condition de marché où il faut faire preuve de prudence. Encore une fois, ça peut être des excellents moments pour ceux qui ont justement des convictions à la hausse pour accumuler, puisque regardez, c'est dans ces moments-là que les meilleures opportunités d'accumulation avaient été faites sur les deux précédentes corrections, ou encore une fois, il faut faire preuve de prudence, puisqu'autant en 2018 qu'en 2022, on était aussi dans cette configuration-là avant un bear market confirmé. Donc là encore, point pivot, très difficile de savoir sur ce qu'il faut faire, mais ça rejoint ce que je vous ai dit dans l'introduction, il faut être prêt à tous les scénarios, puisqu'encore une fois, on n'a pas envie d'être celui qui va forcément rater le train à la hausse, ou encore celui qui va rester coincé dans une dynamique ou dans une pensée haussière, alors qu'on part peut-être à la cave. Dans tous les cas, et pour ceux qui croient au cycle de 4 ans, forcément on est dans cette typologie de marché, dans ce pattern de marché où le top aurait probablement été déjà posé dans ce fameux mois d'octobre, évidemment le 6 octobre aux 126 000 dollars, et que petit à petit on se concentre vers un début de bear market, et que chaque rebond est fait pour, à l'inverse, de redonner espoir, refaire FOMO les investisseurs, et donc se ici décharger de ces coins si jamais on était toujours coincé sur le top, et de profiter de chaque rebond pour le faire. En tout cas, on va le voir, là aussi on a des indicateurs on-chain qui nous montrent que beaucoup d'investisseurs sont dans cette configuration, n'ont
plus de buy the dip agressivement, donc acheter la correction, mais plutôt de sell the rip, plutôt vendre le rebond, ce qui évidemment nous conforte beaucoup d'investisseurs dans cette idée que peut-être que le top est déjà passé, c'est ce que l'on verra juste après. En tout cas, une chose est sûre, c'est que du côté des traders et des contrats dérivés, on voit très bien que depuis la mi-novembre, et même globalement ce qui s'est passé dans cette fameuse nuit du 10 au 11 octobre, on a eu, rappelez-vous, ce flash crash qui avait mis à mal énormément, enfin des milliards et des milliards sur les contrats dérivés d'investisseurs qui ont perdu beaucoup d'argent. Et globalement, on voit que depuis, on a quand même du mal à remotiver les traders à investir ou surtout se positionner en longue sur ce marché. Donc déjà, preuve que la confiance s'érode petit à petit, et c'est pas forcément bon signe dans le sens où, vous le savez, il y a un peu les deux extrêmes qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que quand il y a trop d'excès de levier, évidemment, c'est pas bon pour le marché et généralement, il a tendance à corriger pour purger un peu les excès de confiance là-dessus. Sauf que l'inverse est vrai aussi, dans le sens où s'il n'y a plus assez d'investisseurs, de traders pour remettre la main à la pâte qui croient en une tendance haussière, bah forcément, c'est un des éléments, un peu comme si vous voulez, vous faites une recette de gâteau. Si on n'a pas le volume en spot, le volume en trading, le volume sur les options, globalement, ça peut être très compliqué d'avoir un cocktail explosif ou d'avoir une recette complète pour que le gâteau il monte et qu'il gonfle. Donc là, c'est exactement le même topo. Il sait très bien qu'évidemment, il n'y ait pas d'excès de levier à chaque remontée haussière. Donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est autour des 91 000 $. C'est très bien qu'évidemment, il n'y a pas eu un FOMO généralisé sur l'action du prix à chaque hausse, mais à la fois, il faut absolument que dans l'équation, les traders soient quand même là et motivés aussi à reprendre des positions en longue, donc vraiment des positions à la hausse, puisqu'encore une fois, ça fait partie de l'équation pour que le prix reparte à la hausse, autant justement que ce soit primordial que le volume en spot revienne lui aussi. Et on le voit très bien, il n'y a pas forcément que les traders qui capitulent, puisque quand on regarde le hash rate sur Bitcoin, donc évidemment, la puissance de calcul qui est utilisée pour miner du Bitcoin, plus elle est forte, plus il y a de mineurs opérationnels sur le réseau BTC. Et là, mine de rien, depuis justement la mi-octobre, on voit très bien que le hash rate a quand même grandement diminué. Preuve que pour beaucoup de mineurs, en tout cas pour certains d'entre eux, il y a des machines qui s'éteignent, qui sont éteintes, puisque c'est pas forcément aussi rentable que ça pouvait l'être lorsque Bitcoin était au-dessus des 100 000 $. Donc forcément, on a une capitulation des traders, on a une capitulation au niveau du spot, et on a même une capitulation au niveau des mineurs. Alors attention, c'était déjà arrivé par exemple lors du début de l'été 2025, on avait eu là aussi une belle capitulation des mineurs, on n'en avait pas forcément vu une, enfin on avait vu une aussi en juin 2024, donc il y a un an également. Donc c'est un élément de plus qui nous montre que le marché dans sa globalité n'a pas confiance. Maintenant, évidemment, propre à chacun, et c'est là tout l'intérêt aussi de ces analyses, puisque nous ne sommes pas conseillers financiers chez Block Unity, de voir midi à sa porte, est-ce que justement pour vous c'est un signe clair qu'il faut réinvestir dans le marché puisque personne n'a de confiance en lui et qu'il faut être extrêmement contrarien pour justement investir quand tout le monde n'y croit plus, ou à l'inverse que pour vous c'est un signe supplémentaire que nous partons dans une tendance baissière beaucoup plus prononcée? Telle est la question. Et on va justement essayer d'y répondre avec les data on-chain ou techniques que nous avons chez Block Unity, puisque comme vous le voyez ici, donc là j'ai coupé mon écran en deux, on a le stablecoin supply ratio. Cet indicateur qui nous permet de mesurer si beaucoup de stablecoins sont déployés dans le marché. Alors j'ai pris Bitcoin à gauche, Ethereum à droite, et on voit très bien que globalement, là aussi depuis la mi-août, nous étions dans une tendance claire où Bitcoin perdait peu à peu la main, à l'inverse de justement Ethereum qui lui la prenait de plus en plus, jusqu'à à peu près début septembre, où là ça a commencé à dégringoler, on va dire, pour tout le marché dans sa globalité. Autant sur BTC, nous étions arrivés dans des zones extrêmement basses, où on avait beaucoup plus de poches de stablecoin disponibles pour justement en profiter pour réinvestir sur des niveaux beaucoup plus bas, chose qui a été faite vers la fin novembre, puisque depuis on voit très bien que légèrement plus de stablecoins sont déployés sur le marché depuis ce fameux bottom autour des 80 000 $, et que sur Ether par contre, on le voit très bien. Ether, si on prend Ethereum pour les altcoins en général, on voit très bien que de son côté, c'est quand même beaucoup plus mitigé, beaucoup plus de prudence, et c'est logique, tant justement BTC a du mal à prendre une décision, une direction claire, ce qui évidemment ne pousse pas les investisseurs à se risquer beaucoup plus sur les altcoins pour l'instant. Donc on observe quand même un déploiement de stablecoin. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'au niveau du spot, on voit très bien que ces bottoms, ces dips sont quand même rachetés, parce que sinon nous ne serions pas remontés des 80 jusqu'aux 94 000 $ récemment. Mais il y en a quand même finalement assez peu qui sont déployés. Encore une fois, tout est histoire de balance, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, entre les traders, le volume en spot, etc., les mineurs aussi également, de voir en fait, voilà, s'il y en a un qui va prendre le lead, puisque parfois on peut justement avoir des traders qui poussent le prix à la hausse, ça va motiver les investisseurs en spot aussi à se positionner, etc. Et ça nous fait donc un effet boule de neige à la hausse. Et là pour l'instant, c'est vrai que ça nous manque un peu.
Assez intéressant de voir ça, mais c'est à surveiller, là encore, dans les prochains jours. En tout cas, en utilisant le SOPR, donc un indicateur on-chain qui nous montre bien s'il y a plus de gains ou de pertes qui sont réalisés sur le marché, on voit très bien qu'ici, eh bien écoutez, on est encore une fois dans cette configuration depuis la fin novembre où on vend le rebond. Les investisseurs, qu'ils soient à break-even, légèrement en profit puisqu'ils ont acheté le bottom, ou alors qu'ils soient justement carrément sous l'eau, on voit très bien qu'en moyenne, on est beaucoup plus sur des prises de pertes ou des ventes à break-even. Donc vraiment des investisseurs qui cherchent non pas à gagner de l'argent, mais forcément à sortir du marché avec le moins de pertes possible. Et ça encore, évidemment, c'est un des signaux qu'il faudra monitorer, puisque c'est pas forcément ce que l'on veut voir dans un marché qui repart à la hausse. Quand on regarde ce qui s'était passé au début d'automne 2024 ou justement à la fin du printemps 2025, on revoyait en fait des investisseurs qui là aussi vendaient à break-even, mais petit à petit un ratio qui allait dans le vert jusqu'à en fait confirmer qu'écoutez, on n'allait plus vendre à perte, mais qu'on allait attendre avant de prendre des profits. Preuve d'un marché qui regagnait confiance. C'est pas encore ce que l'on a là aujourd'hui. Il faut se rappeler qu'un bottom, une zone plancher, ça prend du temps à se construire, puisque comme vous le voyez en 2024-2025, on avait pris plusieurs semaines avant vraiment de s'en sortir. On n'était pas reparti, hop, directement direction ATH au moindre rebond, et c'est exactement ce que l'on voit aujourd'hui. Et pour finir, sur la tendance généralisée sur BTC, en tout cas sur le marché des crypto-monnaies, on va se servir du Vegas Cloud, du Magic Bands et du Realized Price. 3 indicateurs qui vont m'aider à comprendre, à savoir où est-ce qu'on en est. Déjà, vous voyez, le Vegas Cloud, c'est un indicateur qui est composé en fait de 2 moyennes mobiles exponentielles qui forment un nuage global de tendance. Et ici, depuis quand même bien longtemps, nous sommes dans une tendance haussière, globalement depuis environ mars 2023. Et nous sommes, pour la première fois depuis l'automne 2023, dans un momentum qui est à 2 doigts de basculer dans une tendance baissière. Chose qui n'était pas arrivée, mais écoutez, depuis forcément le début du bear market de 2022, qui lui aussi n'était pas arrivé depuis, là également, le début du bear market de 2018, etc. etc. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va forcément partir dans une tendance haussière prononcée, prolongée, de longue durée, mais globalement, c'est quand même un signal à surveiller, puisque là, l'objectif, c'est de voir si évidemment le marché va s'en sortir ou non, ou si nous allons basculer dans une tendance baissière assez confirmée. Et donc c'est pour ça que cet indicateur, on va devoir le surveiller dans les prochains jours. Maintenant, au niveau du Magic Bands, pour autant, on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant. Vous le savez, on essaye de se repérer par rapport aux différentes lignes basses, de repérer les différents supports qui nous permettent encore d'y croire. Ici, on tient depuis en fait le début de ce cycle haussier 2023-2025, cette ligne basse numéro 1, tel un support indestructible, et pour l'instant, voilà, on est toujours repassé au-dessus. On est quand même dans cette tendance, dans ce nuage bearish, donc ce nuage baissier, tant qu'on ne reprend pas au moins les 99 000 $, et vous le verrez, c'est une zone extrêmement intéressante, à la fois psychologique, parce qu'on est à 2 doigts de retrouver les 100 000 $, et aussi un niveau on-chain, puisque, vous le savez, c'est à peu près le coût moyen d'acquisition des détenteurs à court terme, qui est à peu près autour des 103 000 $. Donc c'est une zone, et on en avait déjà parlé la semaine dernière, qu'il nous faut absolument reprendre, puisqu'évidemment, c'est ce qui va nous confirmer si on rebondit à la baisse dessus, qu'on part dans une tendance baissière un peu plus prononcée, ou à l'inverse, si on arrive à les reprendre, que là, on repartirait dans un momentum haussier. Ça va être toute l'occasion de surveiller tout ça. Donc pour résumer, avec ce que l'on a vu aujourd'hui, vous avez un plan quand même assez clair, des niveaux à surveiller. Il n'y a peu de place finalement à l'improvisation, puisque le but c'est de savoir exactement ce que l'on fait. On se prépare pour tous les scénarios, pas juste à la hausse, pas juste à la baisse, on peut aussi patienter entre les deux. Et on s'entraîne aussi, si vous voulez, à estimer les pires conditions, puisque c'est exactement ce que font les investisseurs qui sont rentables. On se focus sur le processus, pas forcément sur le résultat, et on continue de maîtriser le prochain coup. Le but, quand vous regardez ces vidéos avec Blockunity et moi-même, c'est justement de pouvoir rester flexible, de ne pas avoir des œillères et de se dire oui, le prix va absolument remonter ou va absolument baisser. On reste flexible, on n'est pas bloqué dans un mode haussier ou baissier, on est prêt pour tous les scénarios, et c'est exactement ce qui fait la beauté de l'analyse technique on-chain et macro que nous vous proposons sur cette chaîne de Blockunity. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, je vous rappelle également que Blockunity propose 7 jours d'utilisation gratuite de sa plateforme. C'est le moment de venir tester tous les indicateurs que l'on a vus aujourd'hui. C'était Crypto Sapiens et je vous dis à la semaine prochaine.